Émission spéciale sur le pont Simone Veil qui vient d'être inauguré. On est ensemble pendant 1 heure sur ce pont hors norme. Quelques chiffres: 549 mètres de long, 44 mètres de large, 2 fois 2 voies routières, 2 voies de bus, une piste cyclable à double sens et une esplanade piétonne. Un pont qui a pour son architecte Rem Koolhaas, je le cite, il n'a pas d'ambition iconographique mais sociale. Cette nouvelle voie d'échange est l'occasion de faire le point sur les mobilités dans Bordeaux Métropole, les mobilités d'aujourd'hui et de demain. Élus et experts vont se relayer ici sur ce plateau. Bonjour Christine Bost. Bonjour. Vous êtes la présidente de Bordeaux Métropole. Alors, ce pont est hors norme par ses dimensions, je le disais. C'est un lieu d'échange, mais aussi une scène. Alors, ce pont, comme vous le disiez, il est effectivement hors norme. Il est d'une génération tout à fait nouvelle. Rem Koolhaas a fait un coup de maître. C'est le pont le plus large d'Europe, avec ses 44 mètres de large de tablier. Et surtout, il consacre la moitié de son espace aux mobilités douces, aux piétons et aux cyclistes. Ce qui va nous permettre eh bien, de réaliser des événements. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de tourner une émission sur ce pont. Aucun pont de notre agglomération ne l'aurait permis jusqu'à présent. Donc on pourra organiser des événements sportifs, culturels, des marchés. Donc c'est une nouvelle place publique finalement que l'on offre à la population. Alors, dans quelle mesure est-il en capacité de désengorger le trafic? On entend peut-être un petit peu là, on a un petit peu de passage derrière nous. Eh bien, sa mission première, c'est effectivement de désengorger le trafic. C'est évidemment de relier la rive gauche à la rive droite, de relier les quartiers, avec notamment Or-Atlantique, qui est une pièce supplémentaire, un bout de ville supplémentaire dans notre territoire. Mais ce pont, il va désengorger à la fois le pont François Mitterrand et également le pont Saint-Jean. On escompte aux alentours de 30 000 véhicules chaque jour qui vont l'utiliser. 15 000 viendront du pont François Mitterrand et 5 000 du pont Saint-Jean. C'est donc un pont qui joue le collectif et qui va permettre de fluidifier la circulation et de permettre aussi aux territoires hors de la métropole eh bien de circuler de façon un peu plus confortable pour venir travailler ou pour des activités sur le territoire métropolitain. Alors, avant de poursuivre, on va faire un point sur les mobilités dans Bordeaux Métropole. Je vous propose de regarder cette courte vidéo. Chaque jour sont effectués 2 611 000 déplacements dans Bordeaux Métropole, soit un peu plus de la moitié des déplacements réalisés sur toute la Gironde. Un volume en hausse de 2,3% à l'échelle du département depuis 2009, alors que dans le même temps, la population a augmenté de 15%. Regardons à présent l'évolution des modes de transport des métropolitains entre 2009 et 2021. L'usage du vélo a augmenté de 124%, celui de la voiture a diminué de 20%. Cette diminution de l'usage de la voiture s'inscrit dans la durée. Au premier trimestre 2024, il a continué de baisser, moins 2% par rapport à 2023. En ce qui concerne les déplacements en vélo sur le premier trimestre, on relève plus 4% en un an, et ce malgré, il faut bien le dire, une météo peu favorable. Mais il semblerait que les métropolitains se soient équipés en habits de pluie. Aux abribus d'ailleurs, davantage d'usagers puisque la fréquentation du réseau TBM a progressé de 7%. Le nouveau réseau de bus et l'extension de la ligne A du tram peuvent expliquer cette dynamique. Intéressons-nous au temps de parcours en voiture aux heures de pointe. Pas de changement récemment sur le réseau routier de Bordeaux Métropole. En revanche, sur la rocade, la fin des travaux de mise à 2x3 voies de la partie ouest permet une baisse de 13% de l'encombrement. Une voiture qui devient par ailleurs de moins en moins thermique, une hausse de 17% de consommation aux bornes de recharge de véhicules électriques a été observée sur la voirie de la métropole. Des données issues de la dernière enquête mobilité certifiée CEREMA et du dernier baromètre fourni par Bordeaux Métropole. Alors, on l'a vu, il n'y a pas loin de 3 millions de déplacements par jour dans la métropole. On va revenir en détail, bien sûr, sur les nouvelles offres. Mais là, on a assisté en quelques semaines à l'ouverture de ce pont, mais aussi à la mise en service d'un premier bus express, d'une des premières 7 lignes de bus express, celle qui rejoint Saint-Aubin du Médoc à Bordeaux. Y a-t-il véritablement en ce moment un véritable coup d'accélérateur ?
Alors, il y a un coup d'accélérateur, mais sur plusieurs aspects. Le schéma des déplacements de la métropole, il englobe finalement un panier de propositions. À la fois sur le ferroviaire avec le RER métropolitain, le réseau de bus, nous avons mis depuis le mois de septembre, le nouveau réseau de bus est en fonctionnement et il porte considérablement ses fruits. On le voit, plus de 7% d'usagers sur le réseau, ou en tout cas plus de 7% de voyages sur le réseau, donc c'est extrêmement conséquent. La ligne G que vous évoquiez, donc entre Saint-Aubin et la gare Saint-Jean, est ouverte depuis quelques semaines et a véritablement pris sa place. Et depuis le 8 juillet jusqu'à la Mecca. Et depuis le 8 juillet jusqu'à la Mecca, effectivement. Donc avec d'ores et déjà 20 000 voyageurs par jour sur cette ligne. Ça a fluidifié considérablement le trafic aussi, parce que cette ligne G, c'est pas seulement des stations aménagées, c'est aussi tout un réseau viaire qui a été retravaillé, de la suppression de feux, des priorités pour le bus. Et ça fluidifie également la circulation des véhicules particuliers. Et ça permet aussi, et on a profité aussi pour donner une place plus confortable au vélo. Donc c'est une première, il y en aura 6 autres sur le territoire à horizon 2027. Donc on compte beaucoup sur cette nouvelle génération de réseaux de bus aussi pour capter et rendre attractifs les transports en commun. Alors on reviendra sur cette ligne G, on a suivi une usagère, on regardera ça tout à l'heure. Il y a aussi cette baisse à noter là qu'on a vu dans cette vidéo, celle concernant l'usage des voitures, baisse de 20% pour les habitants de Bordeaux Métropole depuis 2009, ça semble quand même conséquent, mais pas certaine que ça ressorte dans le ressenti des usagers. On regarde à présent un micro-trottoir que l'on vient de réaliser dans les rues de Bordeaux. Vous allez où? Au travail. Qui se trouve où? À Artigues. Comment est-ce que vous faites là, on est en plein centre de Bordeaux, vous mettez combien de temps pour aller travailler? Le matin, l'avantage c'est que moi je suis un peu à contresens, donc une 25-30 minutes. Le tram B par exemple, il est beaucoup plus décevant que le tram A, puisque je le prends pour aller à ma fac, donc souvent quand il y a des problèmes, je peux tout simplement pas y aller. Donc faire à pied ou prendre un bus relais, c'est très compliqué. Ça fait des années que je fais du vélo dans le centre-ville parce que on passe 2 fois moins de temps qu'en voiture, c'est beaucoup plus pratique. Est-ce que vous avez l'impression que la circulation s'est dégradée ces dernières années? Oui, complètement. Après, alors peut-être pas forcément personnellement, mais en voyant avec des collègues qui viennent du bassin, où c'est devenu pour eux des fois très compliqué de venir jusqu'au bureau le matin. Donc il y a le télétravail qui favorise tout ça, mais on sent quand même qu'il y a une dégradation sur les dernières années, que ça s'est vraiment densifié en termes de nombre de véhicules. Je déteste utiliser la voiture, d'où le fait d'avoir une plus petite maison dans le centre-ville. On a fait des concessions aussi, on n'a pas de jardin, on a choisi ce mode de vie. Et pourquoi? Parce que j'aime pas trop m'embêter. J'aime bien quand c'est simple et que ça dure pas longtemps. Le matin, on a tout à 5 minutes, le travail, les enfants, la maison. Pour circuler en vélo, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et quand on se retrouve sur la voie juste avec des pointillés pour vous indiquer que vous êtes sur une bande cyclable, effectivement ça peut être dangereux. Moi j'ai fait des études d'urbanisme, à l'époque on appelait ça les couloirs de la mort. Couloir de la mort, c'est un peu fort quand même, on peut se le dire, je ne sais pas. En tout cas, comment est-ce que vous travaillez à l'aménagement pour sécuriser les vélos? Alors oui, couloir de la mort, c'est sans doute un peu fort, même si on ne peut pas nier qu'il y a des accidents et malheureusement, il y en aura malheureusement certainement toujours, mais nos services sont mobilisés et nous-mêmes nous sommes mobilisés pour créer les conditions de sécurité, bien évidemment, sur l'ensemble du réseau. On sait que c'est d'ailleurs un des éléments de déclenchement pour les populations, pour franchir le pas d'utiliser le vélo. Donc nous œuvrons en permanence pour essayer sur tous les tronçons de créer les conditions de sécurité. Le réseau REV sur lequel nous travaillons, donc réseau express vélo, contribue à cela en essayant à chaque fois que cela est possible, en partenariat avec les communes, pour faire des réserves foncières, pour modifier les sens de circulation. Cela nous oblige aussi parfois à supprimer des places de stationnement, donc c'est pas toujours évident, notamment ça nécessite des temps de concertation, de réflexion avec les commerçants. Mais la sécurité est notre priorité parce qu'on sait que c'est le déclencheur de l'usage des 2 roues.
Alors dans ce micro-trottoir, on a aussi entendu une jeune fille qui proteste contre les interruptions de tram qu'elle trouve trop régulières. Alors, évidemment, c'est une de nos préoccupations. Le tram, il a 20 ans. Donc il est à certains endroits fragilisé. Donc nous entamons, là aussi ça fait partie de notre plan de travail, nous entamons un grand projet de restructuration, de modernisation, de sécurisation du réseau. Alors ça c'est des choses que l'usager ne voit pas dans le quotidien, mais qui font partie des choses indispensables et nécessaires, qui vont cependant nous obliger pendant notamment les mois d'été à faire un certain nombre d'interruptions du réseau pour pouvoir le sécuriser, mais c'est indispensable. On y reviendra dans cette émission et on va enchaîner avec un point de vue d'un usager éclairé puisque c'est celui de Christian Broucaré. Il est président de la Fédération des usagers en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, globalement, les transports n'avancent pas pour deux raisons. C'est que première raison, depuis 3 ans, on parle beaucoup de vélo, on parle beaucoup de déplacements doux, mais on oublie les transports en commun. Et comme c'est des projets qui sont très très longs à mettre en place, ce qui se décide aujourd'hui se fait au mieux dans 5 ans, 6 ans. Donc le temps perdu se rattrape très difficilement. Il faut absolument augmenter la vitesse commerciale des bus et des trams. Alors ça passera peut-être par des choses douloureuses comme supprimer certaines stations, parce qu'on est ici sur l'avenue Thiers. Au bout de l'avenue Thiers, entre mairie de Senon et la gare de Senon, l'utilité de garder la gare de Senon, on a beaucoup à gagner aussi si on fait respecter juste le code de la route. Parce que, on le voit bien, on est ici à proximité du cours Victor Hugo. Quand on prend la ligne 16, on voit que dans un sens comme dans l'autre, même s'il y a une voie dédiée pour le bus, il y a tout le temps des voitures en double fil. Il y a quand même des succès sur la métropole. La ligne G fonctionne bien, elle a été mise en service il y a 3 semaines. J'ai eu le témoignage là d'une usagère, elle me dit, moi maintenant, de Codéran à la gare Saint-Jean, je gagne 10 minutes. Voilà, c'est le fait d'avoir mis le cours de la Marne en partie en sens unique. Voilà, alors c'est peut-être compliqué pour les automobilistes, mais ils savent très bien une chose, c'est que maintenant on ne vient plus en voiture en ville, sauf cas exceptionnel, parce que la voiture a toute sa latitude. À certains moments, on ne peut pas faire autrement. Mais maintenant, il faut prendre les transports en commun dans la métropole et il faut aider les gens à prendre les transports en commun. Christine Bost, là, pour reprendre une proposition en tout cas de Christian Broucaré, qui est de réduire le nombre de stations proposées par le tram. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, réduire le nombre de stations proposées par le tram, ça veut dire réfléchir à une structuration différente de notre réseau. Et c'est différente. C'est ce sur quoi nous travaillons. Si je reprends l'exemple de la ligne G, il y a moins de stations. C'est pas pour ça qu'elle est moins efficace. Au contraire, on a beaucoup gagné en vitesse commerciale, c'est-à-dire le temps de parcours. C'était d'ailleurs évoqué dans son intervention. Notre réseau, il doit être structuré autour de grandes lignes qui sont rapides, les lignes express, le réseau de tramway notamment, mais aussi permettre d'aller vers ces lignes-là. Donc on peut se permettre d'avoir moins de stations si on a un réseau qui connecte à ces grandes lignes structurantes. Donc c'est là-dessus aussi que nous travaillons avec notre délégataire. Alors, afin de bien comprendre la politique des transports menée dans la métropole bordelaise, regardons ce reportage à présent sur la réorganisation du réseau mise en route en septembre dernier. De nouvelles lignes ont été créées, nouvelles connexions vers les bassins d'emploi et le campus universitaire, renforcement de plusieurs dessertes, meilleure offre en soirée et la nuit. Regardons cet exemple dans le quartier du CHU de Pellegrin. Depuis le 4 septembre, TBM a réorganisé son réseau. De nouvelles lignes créées, de nouvelles connexions vers les bassins d'emploi et le campus établis, des dessertes renforcées, une meilleure offre de soirée et de nuit. Depuis la rentrée, il y a du changement sur le réseau TBM. Effectivement, cette rentrée traduit la politique de mobilité de Bordeaux Métropole avec une offre bus qui évolue pour apporter plus de liaisons directes de périphérie à périphérie, plus de liaisons entre la rive droite et la rive gauche,
des dessertes en soirée pour toutes les communes de la métropole. Donc autant d'améliorations aujourd'hui traduites sur le réseau TBM. En quelques mots, plus loin, plus souvent, plus vite, plus tard et plus facile. Le réseau TBM se réorganise en s'inscrivant dans le schéma des mobilités de Bordeaux Métropole. Cette nouvelle offre s'inscrit dans la volonté de la métropole d'améliorer et d'augmenter fortement l'offre en transport en commun pour tous les métropolitains et pour répondre à tous les usages, que ce soit pour les salariés, le loisir ou bien encore les jeunes. Exemple, dans le quartier de l'hôpital Pellegrin, la Liane 8 possède désormais une fréquence renforcée en soirée toutes les 40 minutes. De nouveaux numéros ont fait leur apparition, la ligne 80 qui reprend une partie de l'ancienne ligne 21, il y a la 20 qui reprend une partie des lignes 30 et 11, puis la 73 qui s'est calquée sur l'ancienne ligne 41. Les usagers découvrent peu à peu ce nouveau plan. Nous avons de la chance parce qu'il y a 3 bus qui passent, alors qu'avant, il n'y en avait qu'un. Moi, il y a une ligne que je prenais et ma sœur également, et donc elle a été interrompue plus tôt par rapport aux arrêts qu'on prenait avant. Donc c'est sûr que, par exemple, ça ne nous arrange pas du tout parce que pour atteindre notre destination, maintenant, on est obligé de prendre 2 bus alors qu'avant, on n'en prenait qu'un seul. J'ai regardé mon application TBM et j'ai vu qu'il y a beaucoup de changements et aussi il y a beaucoup plus de bus. Pour en savoir plus sur les changements, n'hésitez pas à consulter le site internet infotbm.com ou à télécharger la nouvelle application de TBM. Nous retrouverons tout à l'heure Christine Bost, elle a laissé place à Béatrice de François. Bonjour, maire de Parampure et vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge des transports en commun. Bienvenue sur ce magnifique pont. Il y a un petit peu de vent, vous allez le voir. Et Aurélien Brault, bonjour, vous êtes directeur marketing chez Keolis. Ravi de vous accueillir donc sur ce plateau atypique. Alors avec vous, nous allons notamment parler de la première ligne de bus express. On a commencé à en parler tout à l'heure avec la présidente qui circule depuis donc cette ligne G depuis un petit peu plus d'un mois entre Saint-Aubin, du Médoc et Bordeaux. Cette ligne G traverse 6 communes, bientôt en bus électrique. La moitié du parcours se fait dans des couloirs de bus dédiés. On a suivi Anne-Marie qui est habitante de Saint-Médard-en-Jalles. Elle est adhérente active de la Ligue des droits de l'homme et donc elle a régulièrement besoin de venir à Bordeaux. Quand je quittais à 22h sur l'Athénée, place Saint-Christoli, le soir, je n'arrivais pas ici avant 23h30. C'est vrai que dans ces conditions-là, arrivant sur Saint-Médard sans lumière, eh bien, je préférais prendre la voiture et me rendre directement soit sur Cantinol, soit sur Mérignac. Eh bien, maintenant, j'ai découvert la ligne G. Alors, c'est vrai que ça a été quand même un peu de bazar pour le reconnaître avant, y compris dans la Liane 3, où il y avait des déviations un petit peu partout, entre Bordeaux et ici. Mais maintenant, j'ai eu l'agréable surprise de mettre que 35 minutes pour partir de la place de la République jusqu'à la place de la Victoire, un soir à 18h. Ça ressemble au tram en termes de fréquence, mais par contre, en termes de confort, ça bouge quand même beaucoup plus que dans un tram et avec beaucoup plus de secousses, surtout quand on n'est pas près du début du bus express. Alors peut-être que ça sera amélioré avec les bus électriques, nous allons voir. Alors Béatrice de François, est-ce que ça va être amélioré avec les bus électriques ou est-ce qu'on aura toujours autant de secousses ? Bien sûr que ça va être amélioré avec les bus électriques. Et cette dame, ce reportage le dit bien, c'est bien une belle alternative à l'usage de la voiture. Cette nouvelle ligne G, qui est la première ligne express, est quand même rapide, efficace. Elle atteint des vitesses commerciales de 21 km/h. Elle est régulière et puis elle dessert toutes les zones résidentielles et commerciales, donc c'est important. Et vous en parlez, les bus, les VDL arrivent bientôt. C'est des bus qui sont particulièrement confortables, à la fois pour l'usager, qui va être moins secoué, mais aussi, c'est important de le dire, pour les conducteurs qui, eux, vont avoir un confort de conduite bien amélioré. Et il ne faut pas les oublier parce que c'est important, c'est l'ensemble de tout ça. Et c'est 2025, c'est ça ? Alors, ils vont arriver en 2025, c'est 40 bus qui vont arriver. Il y en a un premier qui va être en démonstration là, dès cet été et en test pour les conducteurs, et les autres vont arriver effectivement. Aurélien Brault, on le voit avec cet exemple de la ligne G, l'offre semble s'être complètement diversifiée ces derniers mois.
Oui, c'est vrai qu'avec le lancement de la ligne G, préalablement le lancement du nouveau réseau, on en a parlé tout à l'heure, on a lancé aussi de nouveaux produits, par exemple les systèmes Flex pour aller dans les gares, pour rejoindre les gares de la Presqu'île ou la gare de Parampuire, pour desservir la zone d'aéroparc. Et puis on a également repensé effectivement tout ce qui est l'amplitude, avec davantage de transports la soirée et la nuit. Désormais, toutes les communes de la métropole sont desservies par ligne régulière, au moins jusqu'à 23 h. C'était un marqueur fort du nouveau réseau et c'est vraiment un facteur d'unité au sein de la métropole. Béatrice de François, d'un point de vue politique, comment avez-vous repensé ce réseau? Le réseau bordelais avait une armature en étoile. C'était bien et nous nous sommes appuyés là-dessus pour venir desservir l'ensemble des communes en circulaire. C'est ce qui manquait sur notre réseau. Et ça fonctionne bien, effectivement, puisque nous avons plus de fréquences, plus de bus. Nous avons toutes les flex, le flex gare, le flex night, le flex... hyper flexible. Hyper flexible. Mais c'est important, parce que le flex gare, vous savez, c'est quand même important. Quand on a l'abonnement TBM plus train, qui est à un prix tout à fait attractif. On peut aussi, quand on descend du train, des gares de la Presqu'île ou de Parampuire, avoir une mise à disposition sur réservation une demi-heure avant ou quelques jours avant, une navette qui vous amène sur un des arrêts de la ville. Alors, vous commencez à en parler, on avait prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais allons-y. Donc, expliquez-nous, on passe à un coup de fil, on va sur l'application, on réserve, comment ça marche? Alors, vous avez les deux, soit le coup de fil, pour ceux qui préfèrent le téléphone, soit l'application qui vous permet de réserver votre FlexGare. Et ça peut être quelques jours avant et ça peut être une demi-heure avant. Et vous avez soit depuis un arrêt de la ville concernée, depuis un arrêt TBM de la ville concernée, on vous amène à la gare, soit depuis la gare, quand vous descendez du train, on vous amène sur l'arrêt le plus proche de chez vous. Ça marche bien? Est-ce que les gens... Ça fonctionne très très bien. Il y a aussi cette histoire de communication et vous dirigez le service marketing chez Keolis. Donc, est-ce que aujourd'hui, justement, face à tous ces changements, est-ce que les gens sont perdus ou est-ce que vous arrivez encore à les flécher? En fait, ça prend un petit peu de temps. Effectivement, il y a eu beaucoup de nouveautés lancées dans un temps assez court. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts de communication. Il y a des distributions dans les boîtes aux lettres, il y a tous les circuits digitaux. Les communes relaient également, évidemment, l'offre TBM. Mais tout ça, ça met effectivement un petit peu de temps à être acquis par l'ensemble des voyageurs. Et c'est pour ça que la croissance du trafic continue, finalement. Parce que tout le monde n'a pas connaissance de toutes les nouveautés tout d'un coup. Surtout qu'on continue à en lancer, comme par exemple la ligne G ou les nouvelles lignes qui circulent sur ce pont depuis samedi. Béatrice de François, le réseau s'appuie, on en parle tous beaucoup de ce fameux tram, on y est tous très attachés. Il a quand même été un petit peu délaissé au moment du Covid. Ça va mieux, le trafic, le nombre d'usagers est à nouveau en hausse. On va regarder en même temps une infographie qui nous le montre. Entre juin 2023 et avril 2024, ça repart à la hausse. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, ça repart à la hausse puisqu'effectivement, maintenant, le Covid, nous sommes habitués, oui, nous ça fait un petit faisons moment. attention. La fréquentation est revenue au-dessus même de la fréquentation de l'année 2019, qui est l'année référence quand même. Et puis notre réseau de tram est attractif. Bon, d'abord, il est très beau, ce tram. Il est très bien inséré dans le paysage, il faut le dire. D'un point de vue, en effet, très objectif et très beau. Tout à fait. Et puis, il faut dire qu'il fait quand même 82 km, ce réseau de tram. C'est quand même le plus grand de France. Il y a 139 stations, c'est énorme. Beaucoup de communes sont desservies. Les 2/3 des usagers des transports en commun sont des usagers du tram. Et il y a à peu près 110 millions de voyages par an sur le tram, c'est énorme. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, qui est attractif. Mais il ne faut pas oublier ce que l'on vient de mettre en place, le bus express. Il ne faut pas non plus oublier le réseau de bus qui est très performant. On a tendance à dire non, je prends le tram, mais le réseau de bus est aussi très performant. Alors, par rapport à ces bons chiffres de fréquentation du tram, on va un petit peu plomber l'ambiance parce qu'il va se passer 2-3 aménagements dans les mois à venir. Alors déjà cet été, sur les lignes de tram B, C et D, c'est pour un nouvel aiguillage. Expliquez-nous. Il y a Bordeaux Métropole va installer 2 nouveaux aiguillages qui sont au bénéfice des voyageurs naturellement. Un premier aiguillage à Saint-Michel, ce qui va permettre de réduire les coupures et d'améliorer l'exploitation. Quand il y a une coupure aujourd'hui, c'est coupé entre Quinconce et Saint-Jean. Ou quand il y a un événement sur les quais, par exemple les drones ou la fête du vin il y a 10 jours, c'est aussi coupé entre Quinconce et Saint-Jean. Désormais, en venant du sud, de Villeneuve-de-Bègles, on pourra aller jusqu'à Saint-Michel, par exemple. De la même manière, il va y avoir un nouvel aiguillage à Saint-Genès, là on est sur la ligne B, où il y a la fameuse coupure Saint-Nicolas
à Pexoto qui est très longue. Et désormais, on pourra également se retourner à Saint-Genès. Donc ça va vraiment réduire les désagréments en cas de coupure et de perturbation sur le tram. Et pour cela, évidemment, il y a des travaux cet été. Donc depuis lundi, il y a des interruptions sur le sud de la ligne C et de la ligne D. Il y a des bus relais. Et à partir du 15 juillet jusqu'au 30 août, il y aura des interruptions sur la ligne B. Des perturbations aussi à prévoir mais à partir de l'été 2025 sur un pont que l'on aperçoit ici, le pont de Pierre. Comment ça va se passer? C'est 75 000 usagers du tram A quand même qui vont être concernés par ces désagréments. Oui, effectivement, les travaux du pont de Pierre vont commencer l'année prochaine. Ils vont se dérouler sur plusieurs années, mais le tram continuera de passer. C'est plutôt les bus qui seront concernés. Donc le plan n'est pas encore définitivement arrêté, mais on mettra tout en œuvre pour que évidemment, tous les usagers que vous venez de citer puissent continuer à circuler de façon fluide et régulière pour traverser la Garonne naturellement. On va parler à présent de la tarification solidaire. Ça, c'est un dossier que vous avez porté, Béatrice de François. Expliquez-nous qui ça concerne, quels sont les bénéficiaires. Il y en a de plus en plus, on va également voir une infographie là-dessus. De plus en plus de bénéficiaires. Qui sont-ils? Comment faire pour en bénéficier aussi? Oui, la tarification solidaire, c'est un grand moment dans notre mise en place du schéma des mobilités et de l'accompagnement à la mobilité. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'usager n'a à sa charge que 28% du coût d'exploitation du réseau, ce qui est quand même très peu. Mais malgré ça, on a voulu aussi favoriser les mobilités en disant on va adapter nos tarifs pour les personnes les plus fragiles ou qui ont peu de ressources. Donc aujourd'hui, c'est 86 000 usagers qui peuvent bénéficier de la tarification solidaire. Et il y en a sur ces 86 000, 80% qui ont la gratuité. Si vous avez un revenu inférieur avec un quotient inférieur à 550 €, vous avez la gratuité. Si vous avez un quotient familial qui est entre 550 et 775, vous avez 50% de remise. Et au-delà de 776 € de coefficient, vous avez 30%. Ce que nous avons mis en place aussi depuis le mois d'avril, c'est la gratuité pour les personnes en situation de handicap avec un handicap supérieur à 50% et leur accompagnant. Donc tout ça, c'est fait pour que tout le monde puisse, chacun, en fonction de ses ressources, puisse bénéficier de nos transports en commun. On va parler également, dire un mot quand même sur la nouvelle application. Si on est récemment monté dans un bus, dans un tram, on s'est rendu compte que l'appli TBM avait changé. Pourquoi l'avez-vous changé et en quoi va-t-elle et nous simplifie-t-elle déjà la vie? Alors effectivement, elle a lancé la nouvelle appli TBM le 3 juillet. C'est vraiment une vraie amélioration en termes d'expérience utilisateur, comme on dit, mais c'est globalement beaucoup plus simple de naviguer dans l'application. Il y a aussi des fonctionnalités nouvelles. Par exemple, un compte unique pour TBM, pour les transports flex, pour les réserver dont on parlait tout à l'heure, mais également pour le vélo. On peut désormais décrocher son vélo avec l'appli. On peut également acheter son abonnement sur l'appli. Voilà, et validé en dématérialisé. On a toujours évidemment le M-Ticket. On a du vrai temps réel sur la recherche d'itinéraire qui est actualisé. On peut organiser ses favoris. Enfin, il y a tout un tas d'améliorations. On a déjà d'excellents retours d'ailleurs des voyageurs. Mais c'est une première étape parce que c'est une application qui va être en évolution et qui va pouvoir intégrer de nouveaux modes. On a déjà les TER, on a les cars de Nouvelle-Aquitaine. On va pouvoir élargir le scope, mais c'est vraiment la philosophie de cette application, c'est que ce soit l'appli des mobilités de Bordeaux Métropole et au-delà. Alors on a parlé des trams, des bus. Disons un mot des vélos aussi. Voilà une nouveauté qui vient d'être déployée dans le quartier de Mériadec. Les Medstations. Alors on va regarder en même temps les images pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. On va en avoir de plus en plus, c'est ça, ces prochains mois. Ça va se déployer dans le centre-ville de Bordeaux. De quoi s'agit-il? À quoi ça sert? Alors la Medstation, c'est vrai que c'est une nouveauté là aussi. C'est Medpark, qui est la régie de Bordeaux Métropole, qui a mis en place la première Medstation qui est au parking du 8 mai. C'est particulièrement facilitateur pour les personnes qui se déplacent avec le vélo. Elle peut abriter 192 vélos, 29 cargos, et puis des handi mobilité aussi, et puis également des trottinettes. Il peut y en avoir 18. Alors dans ces Medstations, vous allez trouver tout un tas de services, des bornes de recharge, de gonflables. Vous avez retrouvé du matériel qui est en distributeur automatique, et bien sûr des casiers sécurisés. La deuxième vient d'ouvrir à Péberlan. Elle est un tout petit peu petite, mais c'est quand même 44 vélos qui sont possibles. Et la troisième va ouvrir en décembre à Gambetta. C'est les travaux qui sont en cours avec vraiment la piste pour accéder qui sera très, très pratique. Et là aussi, ça sera encore un abri sécurisé pour tous les usagers du vélo.
Et donc je vous propose de regarder tout de suite ce reportage. 2000 vélos TBM ont été positionnés dans les 186 stations de vélos en libre service de la métropole. Ces nouveaux vélos ont remplacé les fameux V-Cube qui étaient proposés depuis 13 ans déjà. La moitié de ces nouveaux bolides sont à assistance électrique. Reportage sur ces nouveaux vélos performants et on va laisser Aurélien Brault repartir. On va accueillir de nouveaux invités. Depuis le 10 avril, les 2000 vélos par TBM ont pris place dans les 186 stations que compte la métropole bordelaise. Bordeaux Métropole est très ambitieuse sur les mobilités dans ce nouveau contrat de DSP et donc l'offre vélo est pleinement intégrée. Et l'objectif est vraiment de jouer sur tous les leviers pour aider tout à chacun à changer ses pratiques de mobilité au quotidien. Sur les 2000 vélos, 1000 ont une assistance électrique avec batterie intégrée. Ils sont reconnaissables par la zébrure verte et l'éclair présent sur le cadre du vélo. Quant à ceux aux couleurs jaune, rouge et verte, ils sont sans assistance. C'est un vélo qui embarque beaucoup d'innovation par rapport à son prédécesseur. La moitié des vélos sont des vélos électriques. Ça veut dire que la batterie est désormais intégrée à l'intérieur du vélo. Vous n'aurez plus à prendre la batterie, à l'enlever pour la recharger à domicile. Donc un vélo plus moderne, plus élégant et plus connecté que son prédécesseur. En plus de pouvoir les emprunter de manière classique via la borne aux stations, on pourra utiliser l'application mobile Le Vélo par TBM pour les déverrouiller. J'ai ouvert l'application, j'ai choisi ma station et je vais choisir du coup le vélo que je souhaite déverrouiller. Et une fois que j'ai choisi, je peux aller déverrouiller mon vélo sur la bornette. Une quarantaine de stations sera déployée d'ici la fin de l'année et 9 nouvelles stations sont déjà opérationnelles, comme ici, Barrière d'Arès. Les stations les plus utilisées sont équipées de bornettes à double raccrochage et même bientôt vous verrez ces futurs îlots Smart. Et on va les mettre sur les stations les plus sollicitées, donc celles qui rencontrent le plus de demandes en vélo. Donc il y en aura une vingtaine. Il ne vous reste plus qu'à enfourcher un vélo par TBM pour vous forger votre propre avis. Christine Bost, merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau. On a commencé avec vous à parler tout à l'heure de Rêve, ce réseau de vélos. Expliquez-nous, Béatrice de François, de quoi s'agit-il ? Le Rêve, c'est des pistes dédiées aux vélos, bien sûr, complètement sécurisées et où les vélos sont prioritaires. Il y aura 14 lignes de Rêve. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la métropole, nous avons 1711 km d'aménagement cyclable, dont 260 km supplémentaires depuis 2020. Donc c'est vraiment une volonté du schéma des mobilités de la métropole de permettre ces circulations en toute sécurité quand on est usager du vélo, que ce soit le vélo électrique ou le vélo musculaire, comme on dit aussi. Donc c'est effectivement 1000 vélos en 2023 qui sont mis en place. Il va y en avoir 500 de plus en 2024 et encore 500 en 2025. Ça vous montre quand même l'attrait de ces vélos. L'ampleur, donc on va tous se mettre au vélo, même si on a vu dans un précédent sujet que on avait observé une augmentation de 124% du vélo, donc c'est un réel succès. On va à présent parler de solidarité territoriale, puisqu'il y en a qui habitent peut-être un petit peu trop loin pour venir jusqu'ici en vélo. Christine Bost, donc merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. La solidarité territoriale, c'est-à-dire qu'au fond, finalement, il n'y a pas que la métropole qui compte, il faut aussi penser à ceux qui viennent de l'extérieur. Je crois que la question des mobilités, c'est une question qui ne doit pas avoir de frontières territoriales et nous devons travailler avec ce que l'on appelle les autorités organisatrices de mobilité, que sont notamment la métropole et la région. C'est ce que nous avons fait avec le président du conseil régional et avec le président du conseil départemental qui nous a rejoints aussi dans cette aventure, qui est celle du RER. Donc le RER métropolitain, il est déjà une réalité puisque on a déjà commencé à multiplier les gares, multipliant donc les trains. L'objectif à terme, c'est d'avoir 300 km de voies ferrées qui seront améliorées et qui permettront une meilleure circulation et surtout d'avoir plus de rotation, plus de trains sur le réseau. Donc 3 lignes de réseau qui vont permettre d'accélérer
les circulations. Par exemple, entre Parampuire et la Médokine, demain 26 minutes. Entre Bassins et la Médokine, donc pour les étudiants, c'est assez intéressant, 12 minutes. Donc des temps de transport sécurisés. Ça, c'est extrêmement important pour l'attractivité de notre territoire et pour la fluidification aussi de nos circulations sur l'ensemble du territoire. Ça contribue aussi à améliorer les conditions économiques pour les entreprises qui ont besoin aussi de gagner du temps dans leur activité. Alors cette offre TBM et TER de Nouvelle-Aquitaine donc est issue, vous le disiez, d'un travail collectif. Je vous propose de regarder tout de suite un reportage. Émilie, étudiante en master de sciences politiques à l'université Bordeaux-Montesquieu, patiente sur le quai de la gare de Bassins. Elle attend le train direction Pessac et son campus universitaire. Je prends le train Bassins-Pessac et après je prends le tramway pour aller jusqu'à la fac à Pessac. Jusqu'alors, elle prenait plusieurs bus et le tram. Ce nouveau pass TBM plus train lui permet de gagner une demi-heure sur son trajet. Et Émilie peut calculer son itinéraire train et tram sur l'application TBM. C'est plus rapide que faire bus-tramway depuis Bassins jusqu'à Pessac, c'est très long. Et puis ça me permet aussi d'économiser de l'argent en prenant le pass train-tram. L'abonnement annuel TBM plus train s'adresse aux voyageurs qui souhaitent combiner l'utilisation des réseaux TBM et TER Nouvelle-Aquitaine au sein de Bordeaux Métropole entre les 16 gares métropolitaines. Ça s'inscrit complètement dans la volonté de la métropole au travers du nouveau schéma des mobilités et dans le projet RER métropolitain qui a vocation à augmenter l'offre sur le territoire et également simplifier les tarifs. Pour souscrire à ce nouvel abonnement, il suffit aux voyageurs de se rendre dans les boutiques TBM ou sur l'espace de vente en ligne. Les équipes TBM se chargent de remplacer l'abonnement actuel par la nouvelle formule. C'est un titre annuel par rapport au titre classique TBM, c'est 10 € de plus par mois. Donc pour 10 € de plus par mois, au-delà des modes classiques TBM, vous pouvez utiliser le TER. C'est un titre qui bénéficie également de la tarification solidaire. Donc c'est 10 € si vous payez plein tarif, c'est 7 €, 5 € ou 0 € si vous êtes bénéficiaire de la tarification solidaire. TBM plus train offre aux voyageurs une solution simple à un tarif attractif. L'économie de ce pass pouvant aller jusqu'à 37 € par mois selon les parcours. Béatrice de François, ce pass est véritablement une étape cruciale dans la mise en route, le fonctionnement de ce RER métropolitain. Oui, c'est particulièrement important. Il n'y a pas si longtemps, avant que ça soit mis en place, il y avait un abonnement de la région par ligne de TER qui traversait la métropole. Aujourd'hui, avec cet abonnement, pour maximum, ça vient d'être dit, 10 € par mois, vous pouvez emprunter tous les TER, donc le RER métropolitain qui circule sur notre métropole. Et ça fait gagner beaucoup de temps et c'est un avantage considérable. Et la facilité? C'est facile. Vous avez les mêmes valideurs, enfin voilà, c'est très fluide, c'est pertinent et on peut se déplacer sur toute la métropole et notamment je pense à la presqu'île, ça permet aussi de la désenclaver. Quand vous avez le TBM Flex Gare plus le train Senon Pont-Rouge, gare de Bordeaux, c'est 12 minutes, c'est extraordinaire par exemple. Un dispositif qui s'adresse à un très grand nombre d'usagers. Et par rapport à ce que disait Mme de François, on a déjà une augmentation du nombre d'usagers de plus de 5%. On attend sur l'ensemble de la fréquentation de ce réseau RER un passage de 18 000 à 38 000 voyageurs jour, donc ce qui va considérablement améliorer le report modal et ça fait partie évidemment de nos objectifs parce que derrière tout ça, il y a aussi les notions environnementales et de préservation de notre planète. Alors il y a le train pour désenclaver les territoires, mais il existe aussi les cars express. Il y en a plusieurs qui se déploient en ce moment en Gironde. Vous avez certainement entendu parler de celui qui rejoint Bordeaux à Créon, qui enregistre quelques 900 voyages chaque jour. La dernière ligne en date est celle qui relie Bordeaux à Blaye. Elle a été lancée en janvier dernier. Reportage. Bordeaux Métropole porte, en lien avec la région, le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité, le département et les territoires, la mise en service de lignes de cars express à l'échelle de la Gironde.
C'est un projet donc, de RER métropolitain qui comporte 2 volets, donc un volet ferroviaire et un volet car express pour faciliter les déplacements entre la métropole et les territoires girondins avec un temps de parcours performant, un car pratique, en lien avec plusieurs lignes de tram et de bus sur Bordeaux Métropole. Quotidiennement, 51 allers-retours sont proposés entre Blaye et Bordeaux pour seulement 2,30 € par trajet. Le car express suit un itinéraire de 48 km en 1h35, 13 communes sont desservies. En heure de pointe, sa fréquence est renforcée. Un car passe toutes les 20 minutes, en heure creuse, c'est toutes les heures. De quoi séduire les usagers qui viennent de découvrir cette ligne. Je trouve que c'est très bien parce qu'on a plus de fréquences justement de bus et des horaires plus tardifs qu'on peut encore, si on veut rentrer plus tard, c'est possible. Je dirais qu'il y a moins de bouchons par rapport aux autres lignes qui passent par l'autoroute et en plus il y a plus de fréquences, c'est plus pratique pour aller au centre-ville de Bordeaux. Les points forts, c'est qu'elle est quand même relativement rapide. Donc, et elle passe surtout à un arrêt qui est à côté qui m'arrange. La ligne de car express Blaye-Bordeaux est la 2e mise en service après la création de la ligne Créon-Bordeaux en 2019. 4 lignes de car express sont actuellement en projet, celle de Bordeaux-Bassin d'Arcachon Nord, celle de la ceinture ouest entre les secteurs au sud de la métropole et les zones d'emploi de l'aéroparc et Bordeaux Innocampus, celle de Bordeaux-Médoc et celle de Bordeaux-Belin-Bélier. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que les cars et ce type de liaison en fait, sont réservés à d'autres collectivités que celles de la métropole. Pourquoi est-ce que vous en êtes emparés ? Je vous disais tout à l'heure, la question de la solidarité territoriale et de l'organisation des mobilités, elle doit se dézoomer et concerner l'ensemble du territoire, au moins girondin, voire régional. Donc c'est la raison pour laquelle la métropole a souhaité travailler avec la région et participer à l'évolution de ce réseau de car express. Et ainsi, nous finançons encore aujourd'hui 50% du coût de ce service. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir faire bénéficier d'un réseau performant à l'ensemble des habitants du territoire. Donc ça vient compléter le réseau de car express, vient compléter le réseau de bus express et le RER métropolitain. Merci Béatrice de François d'être venue sur ce plateau. On va vous libérer juste après ce reportage. On s'est intéressé au covoiturage. Nous avons suivi Marjorie qui vit à Cestas et travaille au CHU. Depuis quelques mois, elle s'est mise au covoiturage et passe chaque matin récupérer une de ses collègues à Gradignan. Il est 7h15 à peu près. Là, je vais prendre la route comme tous les jours pour aller sur mon lieu de travail. Je vais aller récupérer Hélène. Je récupère ma collègue et ça nous permet de discuter un peu de tout et de rien. Coucou. Salut ma belle. Ça va et toi? Bah oui. Oui. Alors c'est bon, tu te connectes? Allez, go. Tu me dis quand c'est bon pour toi? C'est bon. C'est good. Ça a été ta soirée hier? Ouais, impeccable. On a été avertis en fait par notre employeur, le CHU, qui avait un partenariat avec Carrosse pour du covoiturage. Donc on s'est inscrites toutes les deux sur la plateforme. Moi j'ai eu 2 bonus de 50 € puisque je suis la conductrice. Et Hélène, le fait qu'elle ait un abonnement TBM, ça lui permet de ne rien... De devoir rien débourser pour bénéficier du coup du service de covoiturage. Moi je gagne quasiment 40 minutes ou 30 bonnes minutes sur mes allées pour aller au travail. Et puis Marjo, ça lui fait un peu de sous pour payer du coup son essence, etc. Donc franchement, on s'y retrouve bien. Puis on est contente de passer du coup du temps ensemble aussi le matin et le soir. Ça permet de décompresser de la journée ou de commencer la journée de bonne humeur aussi. Tout à fait. Elle nous donne le sourire. Bonjour Raphaël Yvain, vous êtes directeur de l'innovation et de la transformation écologique au CHU de Bordeaux. Ce sont là vos collègues que l'on vient de voir. Comment est-ce que vous avez mis en place ce dispositif? Vous l'avez démarré, je crois, au mois de mars dernier. Oui, tout à fait. Alors, ce dispositif, il s'inscrit dans une stratégie de transformation écologique du CHU et un plan mobilité qui a été mis en place depuis plusieurs années, d'ailleurs avec le soutien et le partenariat de Bordeaux Métropole. Et donc, cette solution de covoiturage est un outil supplémentaire à côté de l'offre de stationnement vélo et de
tous les programmes, notamment d'accès en transport en commun, de mobilité douce pour les professionnels du CHU. Donc on l'a lancé en mars, début mars, et c'est déjà un grand succès. Oui, c'est ça, il y a eu un enthousiasme tout de suite? Tout à fait, en moins de 3 mois, on a plus de 800 utilisateurs du CHU de Bordeaux, et c'est plus de 2500 trajets qui ont été enregistrés sur cet outil Carrosse. Il y a l'incitation financière, on l'entend dans le sujet aussi, forcément ça joue sa part aussi. Oui, c'est un élément important. Je pense que l'offre de transport doit prendre en compte cet enjeu financier, mais bien entendu, à côté, il y a aussi des enjeux de confort, d'accessibilité du CHU. Il y a des enjeux écologiques pour diminuer les émissions liées au transport. Et on le voit aussi sur ce reportage. Ça peut être un moment aussi de rencontre entre les professionnels, et je crois que c'est la convivialité entre ces deux personnes et deux professionnels du CHU qui ressort fortement dans le reportage. C'est vrai qu'on l'a très bien entendu. Mais donc cette idée de vous porter la transformation écologique au sein du CHU, est-ce que vous avez aussi, c'est ça, cette sensation que les salariés au CHU s'emparent de cette problématique et essaient de s'inscrire dans cette dynamique ? Il y a un grand engagement, je crois, et des attentes qui sont très fortes. C'est vrai pour le quotidien. Là, on parle de la mobilité des professionnels. C'est aussi vrai sur l'engagement dans les services de soins. On a un grand projet qui s'appelle les unités durables, qui est un projet qui a été inventé au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, il y a plus de 50 services du CHU qui sont engagés dans ce projet. Et je crois que l'objectif, c'est vraiment de mettre la transition écologique dans le quotidien des professionnels et pour inventer des solutions concrètes qui répondent à ces défis. Christine Bost, comment faites-vous, comment la métropole agit pour inciter les entreprises à justement développer ce type de dispositif ? Alors, la métropole, elle a été un peu proactive dans ce domaine. Nous avons des agents de la métropole qui vont au contact direct des entreprises ou des organisations pour les inciter à mettre en œuvre ce qui fait partie de leurs obligations dans le cadre de la loi. Pour les entreprises et les organisations de plus de 50 salariés, elles doivent réfléchir à un plan de déplacement de leurs collaborateurs. Donc, nous avons des agents qui vont au contact des entreprises, soit pour les aider à trouver des solutions au sein de l'entreprise, soit pour animer un collectif, un réseau d'entreprises sur un même site. Ça fonctionne plutôt très bien. On a déjà 169 plans qui sont en fonctionnement. Ça concerne plus de 80 000 salariés. Donc c'est aussi une façon... vous savez, les mobilités, c'est un panel de solutions et de petites touches qui se démultiplient et qui permettent d'améliorer la fluidification du réseau. Merci beaucoup Raphaël Yvain d'être venu sur ce plateau. Nous allons finir cette émission avec les projections. Quels seront nos transports demain? Ils seront peut-être toujours plus sur l'eau. La nouvelle navette fluviale appelée le bateau va venir moderniser les bateaux-cubes. Les prochains navires vont mesurer plus de 20 mètres de long et pourront accueillir jusqu'à 70 passagers et 10 vélos. Les 2 premiers bateaux devraient être à flot à l'automne. Reportage. Bordeaux Métropole va moderniser sa flotte. 2 nouveaux bateaux devraient être mis en service d'ici l'automne 2024 sur la Garonne. Ça s'inscrit tout à fait dans le plan mobilité de Bordeaux Métropole. Le but étant de fluidifier les trajets sur le territoire métropolitain en utilisant le fleuve et en améliorant l'échange rive droite, rive gauche. Ces bateaux ont été co-conçus par Clyde pour le design extérieur, Alternative Energy pour le système de propulsion et Ocea pour la construction. Le bateau mesure plus de 20 mètres, il accueille 70 passagers et 10 vélos. C'est un bateau qui a été conçu et construit spécifiquement pour Bordeaux Métropole, sur lequel on a axé 2 éléments de conception importants qui sont le zéro émission à terme, puisque le bateau est aujourd'hui hybride électrique et qu'il est hydrogène ready pour être à terme 100% zéro émission. Et ensuite, il y a tout un effort de conception et de design particulier pour l'expérience usagée. Ce bateau est construit à partir d'aluminium recyclé. Ses coques sont dites à faible vague pour éviter l'érosion des berges. Le bateau
paraît plus grand et plus spacieux que les bateaux cubes. Le salon passager est conçu pour accueillir 70 personnes, dont 35 assises. Vous pouvez voir que un effort important a été mis sur l'expérience usagée et du coup c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu incorporer dans le design avec des capacités de flux passagers à l'intérieur et à l'extérieur, des vitrages conséquents, une grande hauteur sous plafond. Vous pourrez apercevoir les 2 premiers bateaux durant l'été sur la Garonne, pour les essais et la formation des équipages. Ils devraient commencer à transporter des passagers à partir de l'automne 2024. 2 autres navires comme celui-ci sont commandés pour 2025. Alors, je crois qu'une nouvelle station là, a ouvert pour l'été à Darwin. Va-t-il y en avoir d'autres ? Alors, la nouvelle station a ouvert pour l'été à Darwin. Elle fonctionnera les week-ends et à partir du mois de septembre, elle fonctionnera 7 jours sur 7. Globalement, il y aura 6 stations de part et d'autre du fleuve qui permettront d'utiliser ce mode de transport qui est à la fois un mode de transport mais aussi un mode d'attractivité touristique. Clairement, il rencontre beaucoup de succès actuellement. On va parmi les projections que l'on peut aborder aujourd'hui, on va peut-être parler du quartier de la gare de Bordeaux, des aménagements. Il y a des projets en cours dans ce secteur. Alors, la gare de Bordeaux, je crois que tout le monde connaît la gare de Bordeaux. Tout le monde est passé au moins une fois à la gare de Bordeaux. La gare de Bordeaux, c'est la gare de France qui a connu la plus forte progression en termes d'utilisation sur ces dernières années. En 10 ans, on est passé de 11 millions de voyageurs à 26 millions de voyageurs, donc une très forte progression. On voit bien que notre gare, elle ne correspond plus aux standards et aux besoins de la qualité de service. Donc nous avons avec la SNCF et la région un grand projet de réaménagement des parvis, de l'utilisation également de l'intermodalité entre les réseaux de bus, les vélos, le tramway. Donc tout ça va faire partie d'un très gros travail. Il y a une concertation qui démarre au mois de septembre où tous les habitants seront invités à émettre leur avis sur ce projet de réaménagement qui est très important pour notre territoire. Bon, alors évidemment, on ne peut pas parler de projection sans penser d'une part au métro, d'autre part au téléphérique. Où en sont ces dossiers ? Alors, la mobilité, c'est un souci du quotidien, mais c'est un souci du futur aussi. Donc, évidemment, on se projette dans l'avenir. Donc, on a diligenté une étude prospective sur faut-il un métro à l'agglomération bordelaise ? S'il faut un métro, quelle ligne ? Quel en sera le coût ? Comment cela va pouvoir se réaliser ? On travaille aussi sur le transport par câble entre les 2 rives du fleuve. Donc ce projet est toujours en réflexion. Nous attendons les conclusions de l'UNESCO puisqu'il y a un des points d'ancrage qui est situé sur le périmètre Bordeaux-UNESCO. Donc il nous faut l'aval de la structure pour savoir si on peut poursuivre sur ce nouveau mode de transport. Mais on est toujours dans comment on va se déplacer dans l'avenir sur notre territoire avec un territoire métropolitain qui continue sa progression, peut-être une progression moins importante que les 10 dernières années, mais une progression quand même. On reste un territoire attractif et c'est important qu'on reste un territoire attractif. Merci beaucoup, Christine Bust, d'avoir résisté au vent sur ce pont. Merci à tous les intervenants. Merci à toute l'équipe technique de TV7. Pour rester dans la thématique des ponts, nous vous proposons tout de suite un magnifique documentaire intitulé Pont de Bordeaux Technologie de haut vol. Très belle soirée avec nous sur TV7.